Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici sur ce magnifique site qu'est l'hippodrome de Lyon-Paris. Donc pour cette conférence de la Société des courses lyonnaises, on va passer une petite heure ensemble et puis on va évoquer pas mal de sujets. Merci également à ceux qui sont sur le Facebook, on l'aura compris en live. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos commentaires tout au long de cette conférence de façon à ce qu'on puisse revenir vers vous en cette fin de conférence. Nous allons accueillir dans un premier temps le président Jean-Claude Ravier qui va notamment nous faire un retour sur l'année 2022 et puis on va aussi également se projeter sur 2023 avec les objectifs et puis les problématiques notamment qui sont rencontrées. Yann Soulet-Désert sera également ici pour nous parler des événements du printemps notamment, c'est le responsable du pôle animation et communication, et puis on aura également une grosse partie sur les défis de l'entretien des pistes, qui est toujours évidemment très très important. C'est Romain Garin, le régisseur des bâtiments et des pistes, qui sera là pour nous en parler. On parlera également du bien-être équin, de tout ce qui est réalisé autour de cela. Et puis Lionel Chausson, qui est le directeur, nous parlera de tout ce qui est mis en place actuellement, notamment au niveau de la restauration. Alors, on va débuter avec vous, Monsieur le Président. Nous allons regarder et faire un petit retour sur l'année 2022, notamment au niveau des chiffres. Donc on a les slides qui apparaissent au fur et à mesure. Et on le voit, les chiffres clés, c'est la répartition tout simplement des courses par discipline. On voit que c'est très très proche au niveau du plat et du trot notamment. Bonjour à tous, merci d'être présents. Effectivement, nous faisons cette conférence média aujourd'hui pour l'ouverture du meeting de Paris, car nous avons déjà eu 14 réunions à la soie sur les 70 réunions totales de notre association qui regroupe aussi bien la soie que Paris. Et nous ouvrons effectivement le meeting de printemps que tout le monde attend dimanche. Pour revenir sur 2022, écoutez, nous sommes un hippodrome des hippodromes multidisciplinaires et vous pouvez constater que peu ou prou, nous courons 50% au galop, c'est-à-dire plat et obstacle, et en gros 50% au trot. Nous avons, comme vous le savez, sur nos sites, probablement la société qui remplit toutes les disciplines, c'est-à-dire plat sur herbe, plat sur PSF. En obstacle, nous avons haie, steeple et cross. Et bien entendu, la piste de trot. Et pour les spécialistes, piste de trot, corde à gauche à Paris et corde à droite à la soie. Donc 50%, vous pouvez le constater à un chouïa près, 50% en plat et obstacle. Plat et trot, pardon. Alors effectivement, on va aussi évoquer le nombre de partants. C'est un problème un petit peu général, national notamment. On le voit d'ailleurs avec ce nombre de partants par discipline. Donc on évite volontiers les années 2020 et 2021 puisque c'était quand même une période marquée par le Covid. Mais par contre, si on se base sur 2019, on voit qu'il y a quand même quasiment 300 partants de moins. Alors, vous pouvez constater sur... ce qui est intéressant, c'est la moyenne des partants par course. Nous sommes un petit peu dans la tendance générale actuelle où il y a un tout petit problème sur le nombre de partants qui baisse. Ce nombre de partants baisse d'une manière relativement significative en obstacle. C'est un peu général. L'institution travaille beaucoup sur le sujet, sur le nombre de partants, le nombre de chevaux à l'entraînement par rapport au nombre de courses. Nous sommes malheureusement dans cette tendance et 2022 l'a confirmé puisque nous sommes tombés en dessous des 8 partants par course à 7,71 en obstacle. Ce qu'il faut également souligner, c'est la baisse qui est aussi là maintenant un tout petit peu la tendance au trot, où nous sommes peu ou prou à 13 partants par course, ce qui reste très raisonnable, mais nous étions montés à 14,5, certes en 2020 avec une année très particulière, comme tout le monde se souvient. Et ce qui est intéressant, c'est que le plat se maintient, puisque nous sommes à peu ou prou au même nombre de partants que 2019, qui est quand même l'année
de référence pour nous, avec un nombre de partants en plat qui dépasse les 10. Nous avons plus de partants à la soie et un tout petit peu moins de nombre de partants à Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus de courses dites sélectives sur cet hippodrome, puisque la piste est reconnue comme une des meilleures de France. Donc nous avons des courses un tout petit peu plus qualitatives, dirais-je. Et quand on est dans le qualitatif, ça se traduit souvent par une baisse du quantitatif, ce qui est souvent un petit peu le cas à Paris, même si nous avons la chance de voir de très bons pur sang. Et nous avons également beaucoup de bons chevaux au trot également. Donc voilà la tendance générale, un peu une baisse, mais qui est conforme à la tendance générale en France, malheureusement. Alors la qualité, vous en parliez justement, et ça se traduit aussi dans les enjeux. On va en parler tout de suite. Les enjeux qui sont du coup plutôt intéressants, hein, notamment sur l'année, le SLAT qui va arriver, on va en parler. Mais c'est vrai qu'on le voit par exemple ici au niveau des paris hippiques nationaux, on a quand même une hausse, hein, de 2022 à 2019 qui est quand même assez conséquente. Alors, deux choses. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les paris locaux, c'est-à-dire les jeux sur l'hippodrome qui sont en bleu. Qui sont comme un peu partout un peu en baisse. Bon, on espère que ce qui a pu se passer sur certains hippodromes de la région, ça va redémarrer un petit peu sur les jeux hippodromes. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que le quartier régional qui s'appelle PMU régional est assez bon en 2022. Vous pouvez constater qu'on est à l'équilibre par rapport à 2019 qui sert de notre année de référence. En revanche, on constate une assez forte progression à périmètre quasi comparable, 2002 sur 2019, puisqu'il y a une très forte progression tant des jeux sur le réseau que des jeux sur FR, donc sur l'Internet. Je peux me permettre de dire que nous avons, malgré le nombre de partants tel qu'il est, nous avons à Lyon la chance d'avoir généralement des chevaux de qualité et nous avons également, compte tenu de l'accessibilité de nos sites, généralement la plupart des jockeys dits vedettes qui viennent ici et qui en moyenne sont plutôt satisfaits de venir ici. On essaye de faire tout pour l'accueil tant du public que des professionnels. Et à partir du moment où on a des chevaux de qualité, des jockeys de qualité, le jeu, généralement, est assez bon. Et vous pouvez constater que les chiffres sont très satisfaisants en ce qui nous concerne et que nous avons encore fait en début d'année des moyennes sur nos réunions à la soie avec nos jockeys et nos chevaux, des chiffres plus que la moyenne des hippodromes régionaux. Merci Monsieur le Président. On va maintenant donc accueillir Yann Soulet, Désert, responsable du pôle animation et communication. Donc ça se traduit évidemment par de belles pistes, hein, ces enjeux pour des courses donc en effet qualitatives. On va parler des enjeux 2023 avec plusieurs problématiques rencontrées. On pense évidemment aux ressources naturelles dans un premier temps et l'eau, bien sûr. Oui, alors cette année, c'est vrai qu'on aborde 2023 avec déjà un petit peu de passif par rapport à l'an dernier et notamment par rapport à la gestion des ressources. Ça, tout à l'heure, Romain l'abordera un peu plus en détail. C'est un sujet clé, notamment pour l'entretien des pistes et également pour le bien-être des chevaux. Ensuite, on a un autre sujet qui sera abordé là, qui concerne la gestion des énergies. Ensuite, on abordera un peu plus en détail aussi la gestion des matériels, voilà, tout ce qui est maintien, entretien, le bien-être équin, bien sûr. Aussi la partie restauration et location d'espace qui se développe beaucoup chez nous. Et enfin, la partie fréquentation et accueil avec des journées
d'animations qui vont s'étaler sur tout le printemps. Justement, les événements du printemps, on en parle avec vous tout de suite. On notera quelques nouveautés d'ailleurs. Oui, alors on va commencer par Tous au Pacodrome. Ouais, En fait, ce sera vraiment la première journée d'animation qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris. Alors ça, c'est vraiment une journée familiale pour laquelle on attend beaucoup de parents avec leurs enfants. Voilà, on aura des animations autour de Pâques, notamment une course à l'énigme où il y aura des récompenses au chocolat à gagner. Ça, ce sera pour les 6-12 ans. Et puis il y aura aussi pour les plus petits une pêche au chocolat qui sera organisée. Donc il y en aura vraiment pour tous les âges. Et tout ça, bien sûr, ça se fait en parallèle des courses qui se dérouleront ce jour-là. Donc il y aura des courses de trot, on sera en PMH. Voilà, il n'y aura pas de Grand Prix ce jour-là, mais en tout cas, il y aura beaucoup d'animations. Et on aura, comme ce sera un dimanche, on aura aussi un brunch qui sera programmé. Ça fait partie de notre offre de restauration qui sera développée un petit peu plus tard. Et voilà, donc on va commencer véritablement le lancement des grands événements grand public à l'occasion du dimanche de Pâques. Donc le 9 avril, on l'aura bien noté. Exactement. On enchaînera 3 jours plus tard avec le Grand National du Trot. Alors, on n'a pas eu d'étape du Grand National du Trot l'an dernier. Et on n'a pas eu d'étape du Grand National du Trot depuis 2017 à Paris. Donc, c'est le grand retour du Grand National du Trot sur notre hippodrome. Ça, c'est un moment important. Bah oui, on est très content parce que ça commençait à dater un petit peu. Donc, on a décidé de mettre quand même de mettre le paquet au niveau des animations. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la première fois chez nous, on aura un marché des terroirs. À ce jour, nous avons une quinzaine d'exposants qui ont confirmé leur présence. On aura peut-être jusqu'à une vingtaine. Qui présenteront des produits à la vente, mais aussi en dégustation sur place, des produits régionaux, pas seulement que lyonnais, mais aussi des départements limitrophes. Et donc, en parallèle de ça, on aura aussi la mascotte de Vincennes Trotti qui sera présente chez nous. Donc, ça, c'est un peu plus pour les enfants peut-être. Mais ça contribuera aussi à attirer les parents avec leurs enfants, d'autant plus qu'on sera pendant les vacances scolaires. Exactement, et c'est toujours un moment très festif. Donc l'étape numéro 3 de ce Tour de France des trotteurs qui va s'arrêter cette année ici à Paris. On poursuit avec cette fois la journée du 8 mai et le Quintet qui est toujours très attendu, bien sûr. Voilà, donc ça c'est notre grosse journée en plat, pas forcément avec les Grands Prix, mais en tout cas avec la course du Quintet qui attire toujours beaucoup de monde sur notre hippodrome. Ce sera une journée qui sera couplée avec Race & Care et le bien-être équin. Donc on aura la chance d'accueillir à nouveau au-delà des pistes et on organisera aussi des animations en lien avec le bien-être équin. On aura une opération carotte, on fera aussi un atelier pensage pour permettre à tous de pouvoir aborder, faire une approche de l'animal en bonne et due forme, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas le loisir d'aborder les chevaux, ça se fait d'une manière très, très particulière. Donc voilà, on organisera ça notamment parmi les animations. Et puis on aura aussi un manège assez particulier qui était déjà venu l'an dernier, un manège éco-responsable d'une certaine manière, puisqu'il fonctionne avec un monsieur qui pédale. Donc, et ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Bon, en tout cas, tout est bien axé sur l'esprit familial, convivial. Exactement. Évidemment. Je parlais des nouveautés et tout à l'heure. Les parieurs sont bien entendu le bienvenu. Évidemment. Avant tout, donc là, Bien on parle sûr. des animations pour les parents et les enfants, mais on attend surtout, bien sûr, nos amis parieurs. Alors, je parlais des nouveautés tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se développe pas mal, notamment en région parisienne, avec les samedis. On peut le voir notamment à Auteuil. Et donc, ça arrive ici aussi. Alors oui, on a eu l'opportunité de pouvoir changer nos horaires pour le printemps sur toutes les réunions de plats.
enfin de galop d'une manière générale, les samedis. Et on en a profité pour justement se dire que ce serait bien de profiter de l'occasion, premièrement pour avoir une régularité, c'est-à-dire que ça nous permet de donner rendez-vous à tous les Lyonnais tous les samedis pendant 7 à 8 semaines. Consécutives. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit que, voilà, on a mis en place un petit concept, c'est-à-dire qu'avec le bistrot des écuries qui est au bord du rang de présentation et qui dispose d'un brasero, on va mettre en place une offre spécifique avec entrée pour les courses, plus une boisson offerte au bistrot, et ensuite la possibilité de manger après les courses sur la terrasse du bistrot des écuries. Voilà, donc on va essayer de faire de ces samedis un rendez-vous donc exactement. Immanquable. Et il y aura des festif. animations à chaque Bien fois, sûr. il y aura de la musique, il y aura des jeux, chaque samedi sera différent. Allez, on poursuit avec la Grande Nocturne, donc ça c'est incontournable, bien Voilà, sûr. c'est l'événement du printemps, comme chaque année, en partenariat avec la ville de Bron. Et donc, lors de cette journée-là, il y aura également le Grand Prix de la ville de Bron. C'est une soirée un peu particulière. La réunion commence à 17h. Il s'agit de courses de trot. On se termine la réunion au coucher du soleil. On enchaîne ensuite avec un spectacle équestre au crépuscule. Et puis une fois que la nuit est tombée, on termine la soirée avec un beau feu d'artifice. Donc c'est une soirée qui est c'est toujours un rendez-vous très, très attendu d'abord des Brondillans, mais aussi d'autres personnes de la métropole de Lyon. Et donc cette année, on aura la chance d'accueillir la compagnie Atao, qui va proposer un spectacle en liberté, de chevaux en liberté. Et donc, on espère que ça plaira bien au public. Il y a beaucoup de chance. En tout cas, il y a tout à retrouver, bien sûr, hein, sur votre site internet des hippodromes de Lyon. Et on termine avec le défi du galop en piste. Ce sera au mois de juin. Exactement. En fait, on va clore le meeting, pour ainsi dire, avec 2 journées de galop. Une, véritablement, où on aura du plat et de l'obstacle. Ce sera le dimanche 25 juin, avec le défi du galop ce jour-là dans le Grand Prix de Lyon. Cette journée, nous aurons également les 3 Grands Prix d'obstacles, à savoir le Grand Steeplechase, la Grande Course de Haie et le Grand Cross, qui est toujours très attendu. Donc ce sera une journée festive qui commencera dès 11h. Donc ce sera une journée qui viendra, à laquelle se succédera la journée de clôture, qui sera le lundi 26 juin, avec un autre quintet de plat, le dernier de la saison, dans normalement le Grand Prix de la Fédération du Centre-Est. On rappelle qu'il n'y a pas de course l'été, hein, ni en juillet, ni en Voilà, donc nous, effectivement, on termine le meeting, on fait une pause en juillet-août, on cède la place aux hippodromes, on va dire, plutôt de vacances, au bord de l'eau. Exactement. Voilà. On pense au meeting de Deauville notamment. Merci Yann. Je veux juste rappeler une petite chose. Voilà, la billetterie en ligne est d'ores et déjà ouverte pour tous au Pacodrome et le Grand National du Trot. Donc il est possible d'ores et déjà acheter ses places sur notre site internet qui a été tout juste un petit peu remanié. On l'a un petit peu dépoussiéré, notamment par rapport à la page d'accueil. Vous pourrez trouver des nouvelles rubriques et également quelques petites animations. C'est toujours sympa. Et on a aussi revu toute la page de la restauration et on a créé une nouvelle page sur nos engagements RSE. Mais ça, on va en parler quasi tout de suite avec Romain. Ouais, Romain Garin qui va nous rejoindre, donc régisseur des bâtiments et des pistes pour les hippodromes de Lyon. Romain, on va bien sûr parler de ce défi qui est de l'entretien des pistes, qui n'est pas toujours évident, en plusieurs étapes. Déjà, vos équipes. Alors, présentez-nous un petit peu comment ça se déroule.
Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, sur les 2 hippodromes de Lyon, on a une équipe commune qui est composée d'une dizaine de collaborateurs. On a pris cette année une décision de féminiser nos équipes, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui dans les grandes écuries. Ça se passe très très bien et on renforce cette équipe-là quand on a je dirais la saison la plus difficile, avril, mai, juin, et puis octobre, novembre, avec des compagnons qui nous rejoignent ponctuellement. Alors, il faut beaucoup de monde, évidemment, pour gérer quelques problématiques. On parlait tout à l'heure de l'eau et donc de ces restrictions. Vous allez avoir pas mal de nouveautés, d'ailleurs, qui vont s'apporter cet été, je crois. C'est ça. Enfin, Alors, vous allez faire pas mal de choses. On a pris la compris. décision qui est quand même assez lourde de conséquences, donc avec le président et le directeur. On a décidé de mieux gérer aujourd'hui nos ressources en eau. On sait que l'année dernière, ça a été une année qui a été vraiment très compliquée et on a réellement besoin d'eau, non pas simplement pour tenir une piste verte, mais aussi pour garder de la souplesse pour nos chevaux. Ça évite beaucoup de soucis. On a donc pris la décision de créer une grosse réserve de récupération d'eau, chose qui, on sera l'un des premiers hippodromes à avoir ce type d'installation. On va être capable de retraiter nos eaux de pluie sur les toitures, de parking. On va pouvoir retraiter également les eaux de douche des écuries. Donc on va pouvoir travailler en circuit fermé. C'est-à-dire que même en cas de restriction, on gardera toujours une ressource disponible. Et ça nous permettra, après un gros été, puisqu'on ne court pas juillet-août, de pouvoir réentamer plus sereinement notre saison de septembre. Donc là, c'est un gros chantier qui va se C'est ça, mettre c'est un très gros chantier. Donc il y a un gros effort qui a été décidé par le président et le directeur. Mais on voit de toute façon qu'on n'aura pas le choix. Et je pense qu'il faut être aujourd'hui prendre des décisions. C'est lourd, c'est financièrement très important pour une structure comme la nôtre. Mais on pense déjà à l'avenir et c'est le genre de projet aujourd'hui qu'il faut tenir sur un hippodrome. Alors, si on parle de l'eau, on parle évidemment aussi de l'énergie, qui n'est pas forcément évident à gérer non plus. C'est ça, alors l'énergie, tout le monde y passe. On a effectivement des grosses augmentations sur nos factures d'électricité, de gaz, comme tout le monde. On a pris des dispositions récemment qui nous ont permis quand même de baisser fortement nos consommations électriques. Donc aujourd'hui, on est moins attentiste et plus attentif. On fait le nécessaire, on essaye de limiter justement ces surcoûts énergétiques, en sachant qu'on a aujourd'hui également de gros projets en termes de photovoltaïque qui ne seront pas pour 2023, mais qui devraient se concrétiser assez rapidement. Oui, j'allais vous poser la question du solaire, mais on va y venir ici. C'est ça, on y pense, on est déjà bien avancé dans les projets. Aujourd'hui, on est toujours sur un stade administratif, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et ça fait partie, je dirais, d'un projet qui est mis en place pour les 3-4 prochaines années. Vous faites également un gros travail au niveau du développement durable, de la gestion des déchets notamment. Parlez-en-nous un petit peu. C'est ça, donc on a mis en place un système de tri sélectif. Aujourd'hui, on travaille avec une association locale qui embauche des personnes en insertion. Donc on a mis en place ce système qui est toujours en cours de réglage sur la finalité du dernier déchet, jusqu'au dernier déchet. C'est quelque chose qui fonctionne bien, on a encore des améliorations à faire, mais on est capable aujourd'hui de recycler la totalité de nos papiers, la totalité de nos gobelets, etc. Le service restauration a fait aussi beaucoup d'efforts, puisqu'on n'a plus de gobelets carton. Aujourd'hui, on est passé sur des éco-cups. Donc je dirais qu'on est quand même plutôt bien avancé sur le tri de nos déchets également. Et donc dans ce site absolument fantastique, on parle également de cette attention toute particulière donc, dans cet endroit. On parle aussi de reboisement, c'est ça ? C'est ça, donc on a commencé l'année dernière. On est très content d'avoir des arbres quand il fait très chaud. Donc aujourd'hui, on a à peu près une centaine de sujets qui ont été plantés sur le site. Alors on ne peut pas nécessairement en mettre partout, mais on fait réellement l'effort de pouvoir traiter les sujets qui sont malades. Aujourd'hui, on a pris l'engagement avec le président et le directeur de se dire on abat un arbre, on en plante 4. Donc les derniers ont encore été plantés la semaine dernière. On est sur des essences locales, on est sur des essences variées, ce qui nous permet aussi d'avoir une faune un peu différente de ce qu'on pouvait avoir avant. On revoit un peu de mésange, on essaye de travailler avec le Parc de Paris, qui peuvent nous conseiller des arbres qui ne tombent pas malades non plus, qui supportent bien la chaleur. Donc c'est un plan qui va au moins durer une dizaine d'années, qui va nous permettre de gagner en ombrage, en confort également pour les chevaux. Donc aujourd'hui c'est mis en place, ça fait 2 ans qu'on le fait et ça fonctionne bien.
Alors votre métier de régisseur ne s'arrête pas là. On parle bien sûr donc de la protection des chevaux notamment et du bien-être équin. Avant d'en parler ensemble, on va regarder ce sujet donc, qui a été réalisé par Equidia. La course au bien-être, c'est comme cela que nous l'avons intitulé, parce que certes, il y a tout cet aspect préparation dans les écuries, mais ensuite, in fine, c'est bien sûr pour la compétition, pour les hippodromes, et on va y regarder un petit peu comment les hippodromes s'organisent pour accueillir au mieux nos sportifs chevaux sur leur site. Pour cela, eh bien, Christelle Schneider s'est rendue le 11 novembre dernier lors d'une journée labellisée Race and Care sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie pour comprendre un petit peu mieux l'organisation d'une journée de course sur un hippodrome. Regardez. Le bien-être, ça va se gérer bien en amont de l'arrivée du cheval. Dès nos courses terminées, les box sont vidées en intégralité, balayées et désinfectées. Ce qui fait qu'on va garantir au cheval qui va arriver par la suite d'avoir un box sain, avec une paille saine qui n'a pas été souillée. Et donc on évite aussi les problèmes éventuels de contamination en termes de maladies ou de dopage. Et in fine, on vient imposer ce qu'on appelle un scellé. Aujourd'hui, il y a un contrôle qui est fait sur les pailles. Là, par exemple, dernièrement, on a un camion qui est reparti parce que la paille présentait beaucoup trop de poussière ou beaucoup trop de moisissure, ce qui peut éventuellement créer des problèmes respiratoires chez le cheval. Cette fois-ci, on n'est plus sur des box, on est sur ce qu'on appelle des stalles. Et quelquefois, certains sont plus stressés d'être en box qu'en stall. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils ont une espèce de sentiment de liberté, même s'ils sont attachés, ils ont plus de possibilités de voir un peu ce qui se passe autour et c'est moins stressant. Le plus important aujourd'hui en termes de bien-être, c'est le respect, je dirais, morphologique du cheval. Sur des pistes trop dures, on aura forcément des problèmes d'articulation, des problèmes tendineux. On doit leur apporter une qualité, je dirais, homogène partout sur la piste. Et là, en l'occurrence, on profite des échauffements pour s'assurer que les marques laissées sur la piste donnent satisfaction en termes de souplesse, mais aussi d'adhérence. Aujourd'hui, on a toute une chaîne de suivi en cas d'accident ou même de problème de colique jusqu'à la clinique. C'est-à-dire qu'on est capable de traiter un cheval blessé, de le transporter, de l'amener en clinique rapidement, quasiment dans l'heure, en fait. Dans la mesure où on respecte autant, je dirais, nos chevaux, mais on engage autant de moyens pour nos chevaux, pour nos jockeys, c'est déjà le signe que les choses évoluent vraiment dans le bon sens. Le règlement a évolué parce que quelquefois, on s'est aperçu que des équipements pouvaient être contraints, pouvaient blesser le cheval. La cravache aussi, le règlement a beaucoup évolué. C'est filmé, c'est observé, c'est surveillé. Les amendes, elles tombent, les sanctions, elles tombent. Donc il y a beaucoup d'encouragement de la voix, des mains, des bras. Alors ça peut surprendre, mais là, c'est pas répréhensible dans la mesure, c'est pas brutal. C'est simplement pour accompagner le cheval. Par contre, on vient de voir un driver là, qui a utilisé sa cravache, lui sera certainement sanctionné. Sur les 2 ou 3 dernières années, la prise de conscience, elle a été partagée par tous. Je crois que maintenant, les drivers et les professionnels, ils sont attentifs. Et le public s'en porte que mieux. Je crois que l'image de course s'en porte que mieux. On est un peu des gendarmes pour le bien-être animal. Mais en finale, ce qu'on veut, c'est surtout du bien-être animal. C'est pas de sanctionner des jockeys. Le bien-être animal, c'est pas contre eux, c'est avec eux. Le bien-être animal, nous, il est en fait de faire en sorte que les opérations de prélèvement, que ce soit aussi bien urine que sang, se passent bien. Du style, pour qu'un cheval urine en rentrant de l'effort, il faut qu'il soit déstressé, donc il faut qu'il retrouve un état normal physique et psychique. Donc première chose, il est tranquille dans son box, il vient ici quand il a récupéré de l'effort physique, et le but c'est de l'avoir bien ici pour qu'il soit suffisamment décontracté pour uriner. Et après, on fait une prise de sang dans des conditions qui sont tout à fait là où le bien-être est respecté, dans le sens où on n'a pas le droit, et on s'interdit d'utiliser des moyens coercitifs, genre tornés ou autres, qui sont strictement interdits. Ce qui a évolué surtout, c'est les mentalités. Dans le sens où avant, un cheval qui bougeait, on avait tendance à être vite autoritaire, que maintenant elle est beaucoup moins. On essaye de comprendre un peu la psychologie et de s'adapter au cheval, ça c'est clair et net. Il y a une prise de conscience très nette, très nette, depuis quelques années. Le
Le bien-être animal, qui il y a 20 ans c'était une utopie, aujourd'hui c'est devenu une véritable norme. Le fait de considérer les chevaux comme des sportifs à part entière, c'est quelque chose qui est acté et qui sera définitivement ancré dans le monde des courses. Donc, on parlait de l'image des courses, qui est évidemment très très importante, surtout quand on reçoit énormément de public, des familles, etc. Donc bravo pour tout ce que vous faites, surtout que, comme le disait le président tout à l'heure, c'est pas forcément pas facile parce qu'on a quand même le côté trot à gérer et puis donc la double surface au niveau du galop. Je crois que vous faites également des petits aménagements cette année au niveau du cross. Oui, tout à fait. Donc on tient régulièrement avec ma collègue Sylvie en fait un état de l'accidentologie sur nos pistes. C'est-à-dire que ça va démarrer de la plus petite blessure jusqu'à la plus importante. On se doit de tenir ça pour savoir justement où on peut améliorer les choses. Il a été décidé là par Jean-Claude Ravier de démonter un obstacle qui s'appelle le tronc sur le cross. Puisqu'on avait régulièrement des accidents qui n'étaient pas forcément graves, mais qui pourraient entraîner justement des accidents potentiellement graves. Donc cet obstacle va être transformé, il sera démonté dès la semaine prochaine et on va le remplacer par un bullfinch. Donc on sait que ça reste un obstacle spectaculaire qui est toujours agréable à voir sur un cross, mais qui sera nettement moins accidentogène pour nos participants. Et aujourd'hui, du spectacle, oui, mais toujours en sécurité, en fait. Donc dès qu'on a la possibilité d'améliorer les choses, tout en maintenant le spectacle, l'intérêt de tout le monde est préservé. Et d'ailleurs, on va parler des différents labels, donc notamment un qui frappe, c'est le label Écuresse, qui arrivait finalement depuis pas très longtemps dans les courses, puisque c'était basé sur le concours à la base. Et vous êtes déjà passé, donc on le voit, ce label bleu là au niveau progression. Il y a 3 stades, donc engagement, progression et excellence. C'est ça, donc on a réussi à obtenir le 2e niveau l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il y a eu un véritable effort et je dirais qu'aujourd'hui on se fixe un objectif d'atteindre le 3e niveau rapidement. Donc on s'était donné maximum au 2024, vu les projets et les investissements qui vont être faits sur la gestion de l'eau, la gestion de nos déchets, sur le bien-être animal, etc. Je pense qu'on peut prétendre aujourd'hui en 2024 avoir le niveau excellence. Et on va s'y engager, on va le réussir. Alors vous êtes également membre donc Équin Santé Bien-être donc pour 2022, enfin pour ce qui est du logo, de la des pistes bien sûr qu'on connaît, puis le hashtag Race and Care donc pour la protection et le bien-être des chevaux. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Et à tout à l'heure pour les différentes questions peut-être. Je vous rappelle que sur le Facebook, vous pouvez les laisser en commentaire pour qu'on puisse les distribuer tout à l'heure. Lionel Chausson nous rejoint, directeur, bonjour. Bonjour à tous. On va Bonjour. bien sûr évoquer la partie qui intéresse ceux qui se déplacent ici sur vos hippodromes, à savoir la restauration dans un premier temps. Effectivement, à Lyon, on est quand même dans la cité gastronomique, on est dans la cité aux croisées de tous les grands axes de circulation de l'Europe. Donc il est important qu'effectivement on accueille bien nos participants, aussi bien les participants courses, mais aussi effectivement le public. Donc on s'y attelle depuis plusieurs années. Le label Équiresse a contribué aussi à améliorer ces conditions, parce qu'effectivement souvent on parle du label Équiresse principalement sur le bien-être animal, et c'est effectivement la clé et l'essence même, mais aujourd'hui le label nous amène à travailler aussi sur toute la gestion de l'accueil des publics, et quels que soient les publics. Donc effectivement un gros travail a été fait sur la restauration, et depuis quelques années aussi on a internalisé tout ce qui est partie événementielle, donc il y a une grosse activité sur l'hippodrome, sur les 2 hippodromes à Lyon. Donc sur la restauration dans un premier temps, depuis quelques temps effectivement on a réinternalisé la restauration, donc effectivement la plupart des hippodromes en France travaillent avec des sous-traitants, avec des traiteurs qui viennent ponctuellement sur site. Nous, le choix du conseil d'administration a été d'avancer sur le recrutement d'un responsable de restauration qui chapeaute l'intégralité de l'activité, aussi bien les bars que les points de restauration, que sont le restaurant panoramique, que sont le bistrot de l'hippodrome, ou même parfois, puisqu'on a investi dans des food trucks, pour effectivement faire de la restauration un petit peu événementielle sur les grandes journées.
C'est ça, on parle de resto éphémère notamment. Absolument. Alors le restaurant éphémère, alors c'est une chose, mais on va d'abord parler du restaurant panoramique. Bien parce sûr. que c'est effectivement la grosse nouveauté de l'année. Jusqu'à présent, on travaillait effectivement avec un traiteur sur les restaurants panoramiques, sachant qu'effectivement, ces métiers-là de traiteurs connaissent pas forcément notre activité, puisqu'on est quand même très atypique. Nous, on a des spectacles qui durent 4h30 à 5h, avec des gens qui aiment bien manger, qui aiment la bonne chair, qui aiment profiter de la vie. Et donc, du coup, il faut qu'effectivement nos restaurateurs soient en capacité de s'adapter à avoir une offre de restauration qui va les accueillir dès le début de la réunion et où les gens vont effectivement quitter la table pendant la réunion pour aller voir leurs chevaux courir, pour aller voir leurs chevaux aux écuries et revenir manger leur plat, puis repartir, etc. Donc quelque chose que les restaurateurs ont horreur parce que pour s'adapter, c'est compliqué. Donc effectivement, notre responsable de restauration, donc Vincent qui doit être par là, mais sinon vous verrez tout à l'heure, a travaillé sur un concept un petit peu évolutif qui fait qu'effectivement le restaurant panoramique a été retravaillé déjà en termes de qualité d'accueil, mais aussi au niveau de la table. Donc on va orienter une table désormais qui sera très cuisine lyonnaise, puisque effectivement on est sur un terroir riche en termes de gastronomie. Et donc on a requalifié notre restaurant panoramique de table lyonnaise et qui va nous permettre effectivement d'avoir une offre qui va se renouveler très régulièrement au fil du meeting, de sorte à ce qu'effectivement qu'on s'adapte, puisqu'on va aussi travailler avec des producteurs locaux, exclusivement locaux, et avec des produits issus de l'agriculture de proximité. Donc une grosse nouveauté. Ouais, et puis des gros enjeux pour nous, puisque Oui, effectivement, derrière, c'est aussi la satisfaction de nos turfistes, de nos visiteurs et des propriétaires, bien évidemment, auxquels on a besoin. En termes de capacité, ça représente... Alors, le restaurant panoramique, c'est en capacité, c'est 160 couverts à peu près. On sait pour dimanche, on a déjà 100 couverts de réservés, donc c'est plutôt un bon démarrage. Et puis, bon, on sait que dans les prochaines heures, ça va continuer à bouger. Donc c'est plutôt très très intéressant. Donc on parlait tout à l'heure du resto éphémère, je suis allé un petit peu vite effectivement, mais c'est vrai que ça donne envie sur le papier. Donc ça va démarrer quand exactement? Alors le restaurant éphémère, alors, pour expliquer un petit peu, c'est le bistrot des hippodromes. Alors c'est un lieu sur lequel on travaille depuis 3 ans maintenant, qu'on a totalement restructuré, rénové pour le rendre accueillant, qui était à destination principalement des professionnels mais aussi du public. On a aménagé une terrasse qui est complètement ouverte sur l'extérieur mais qui peut être fermée. On a mis un grand brasero, donc qui permet effectivement d'avoir une offre de cuisson au bois, de viande et de poisson. Tout ça géré là encore par nos équipes, par nos salariés, sur des produits aussi issus de la production agricole raisonnée. Et ce restaurant qui a un grand succès depuis 3 ans avec les professionnels, on a décidé effectivement depuis cet automne, mais c'était un petit peu confidentiel cet automne, mais là à partir du mois d'avril, à partir du 28 avril, on va l'ouvrir effectivement en permanence pour les déjeuners à midi, jour de course et hors jour de course au public, pour venir découvrir l'hippodrome. Bien sûr, jour de course, mais aussi en dehors des jours de course, en espérant que les gens reviennent après pour les courses, bien sûr. Évidemment. Voilà pour la partie donc restauration, gastronomie. On poursuit avec les différentes références, notamment. Alors effectivement, sur l'événementiel, c'est aussi un axe que l'on développe très fort. Alors l'événementiel, jour de course et hors jour de course, là encore, puisque effectivement on a des outils à Lyon qui sont assez exceptionnels, avec des capacités d'accueil importantes. Donc on a développé le réceptif à destination des entreprises pour des séminaires. Donc aujourd'hui, on a des grands partenariats avec la métropole de Lyon, avec la ville de Bron bien sûr, avec la caisse régionale des commissaires aux comptes, enfin tous des grands mouvements. On a accueilli en 2022 un congrès international autour du développement durable et de la protection de la faune et de la flore, donc au travers de la CITES. Donc beaucoup de partenariats qui se développent. Aujourd'hui, l'activité événementielle est devenue quelque chose d'important à Lyon sur nos 2 hippodromes et qui permettent, et c'est aussi un des axes pour nous forts, de faire venir des gens en dehors des jours de course qui vont découvrir le site et qui vont être mis en appétit et qui vont revenir les
jours de course, les dimanches, en famille, pour voir effectivement ce spectacle unique que l'on propose sur nos hippodromes. Donc on l'aura compris, une activité en constante progression. On va le voir sur le prochain tableau. Des effectifs donc en hausse, location, restauration, on le voit, ça monte crescendo. Voilà, hein, c'est le personnel, parce qu'effectivement, on axe beaucoup sur la qualité, sur une offre qui est complètement adaptée à l'attente de nos clients, entreprises, collectivités locales et autres. Donc il a fallu effectivement s'adapter et recruter effectivement du personnel. Et effectivement, on voit depuis 2019 où on a réinternalisé totalement cette activité. Mais il a fallu s'entourer de nouveaux collaborateurs qui intègrent l'intégralité de nos paramètres au niveau de nos contraintes, et notamment au travers du label Equires, au travers de tout ce qui est respect de l'animal. On est membre du cluster équin de la métropole, on en a parlé il y a quelques minutes aussi, donc là avec un certain nombre de contraintes qui nous sont imposées, et ça nous a permis effectivement, on le voit, on a eu l'accident de 2020 où effectivement un nombre de journées de location, pas, oui. voilà, qui est le Covid, Ça compte pas. voilà, ça compte pas, mais on voit que si on reprend l'année référence, comme disait tout à l'heure le président de 2019, c'est 205 journées d'événements en 2022 sur nos 2 hippodromes. On a presque doublé finalement. Ouais, ça a doublé quasiment, et on espère bien continuer sur cette ligne. Toujours dans le respect, parce que notre priorité, c'est avant tout les courses. Hein. On est avant tout un lieu de spectacle de courses. Mais par contre, effectivement, si ça peut nous permettre de ramener un peu plus de public pour profiter du spectacle de nos athlètes, aussi bien athlètes chevaux que athlètes jockeys. Donc lors 2023, on aura bien compris qu'on sera encore sur la pente ascendante. Alors on a mis les moyens effectivement pour atteindre cela. Hein. Yann l'a évoqué avec le développement d'une page internet supplémentaire, un site internet qui va être dédié aussi aux événements, et puis un renforcement puisque on est membre de ce qu'on appelle la charte des 1000. Donc la charte des 1000, c'est un engagement des entreprises lyonnaises pour favoriser l'insertion, le développement de l'apprentissage. Donc on a recruté effectivement des alternants qui sont venus renforcer l'équipe commerciale pour développer effectivement ces activités. Merci beaucoup Lionel pour ces précisions. On va donc bien maintenant pouvoir passer aux différentes questions. Vous avez quand même été malgré tout plutôt très complet, mais il y a peut-être des petites précisions à apporter. Donc on a peut-être un micro qui va se balader dans la salle pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez une question, n'hésitez pas à intervenir. Également sur le Facebook Live, si on a des questions à nous relayer. Alors, qui veut se manifester? Bonjour, Manuel, Magazine 69. On voit que l'offre de restauration s'enrichit effectivement cette année. Vous parliez également de restauration éphémère, mais aussi peut-être de food truck, de choses comme ceci. Est-ce que vous avez des précisions sur ça? Alors effectivement, on a désormais notre food truck, on a investi dans un véhicule, donc on va être sur une cuisine totalement thématique et en fonction des journées d'événements, aussi bien événements courses bien sûr que événements entreprises. Donc ça va pouvoir être un food truck qui va être orienté gastronomie, on va dire internationale, mais ça va pouvoir être aussi de la friandise et autres. Ça va être vraiment en fonction de l'attente des clients. Vous le comprendrez, aujourd'hui on est vraiment dans une démarche de s'adapter au maximum en fonction de la cible, en fonction de l'événement, en fonction de notre humeur aussi parfois, hein, parce qu'il faut aussi jouer avec ça. Donc l'idée est vraiment d'être dans un concept adapté. Tout comme on l'a fait il y a quelques années, tout à l'heure Yann l'a abordé rapidement avec notre brunch. Hein. Notre brunch qui est quelque chose qui a un gros succès. Tous les dimanches de course sur l'hippodrome, on accueille le public familial ou non sur nos formules brunch, où là les gens ont leur table qui leur est réservée pour la journée, avec une offre de restauration en permanence, un peu comme dans tous les brunchs qu'on trouve dans les hôtels ou autres, sauf que là en parallèle on va découvrir les courses, on va pouvoir aller faire un tour de voiture suiveuse, on va pouvoir aller faire un baptême de poney, on va pouvoir aller faire des visites des coulisses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à la famille, là encore pour démystifier un petit peu le monde des courses et notre environnement qui est tellement méconnu qu'il faut qu'on ouvre toutes nos portes au maximum pour faire découvrir effectivement cet environnement. Bonjour, Camille Magna, mairie de Bourron.
Vous avez dit tout à l'heure que vous œuvriez à la traite des déchets en partenariat avec une association. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom de l'association, s'il vous plaît ? C'est avec Lemon Tree, donc, qui est une association effectivement qui vise à l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Donc effectivement, on a tissé ce partenariat, mais maintenant il y a 2 ans avec eux, de mémoire, hein, il y a 2 ans, et donc qui est effectivement très très dynamique, donc qui est intéressant. Effectivement, aujourd'hui, globalement, l'intégralité du personnel sont impliqués, aussi bien au niveau des pistes, comme l'évoquait Romain, mais bien sûr dans les bureaux. On a aussi amené, puisque depuis maintenant 3 ans, on a le PMU qui est hébergé au niveau de l'agence régionale dans nos locaux. Donc on les a impliqués aussi pour que tout le monde soit concerné. Et de la même manière, le public est maintenant amené à s'associer à la gestion des déchets, donc avec un développement de bacs de tri dans l'ensemble de nos espaces. Donc là, c'est effectivement un travail et une sensibilisation permanente. Alors, si on est aussi sur la question environnementale, au-delà de la gestion de la question du tri, effectivement, Romain a évoqué la problématique de l'énergie, qui est énorme pour nous, hein, puisque les enjeux aujourd'hui, c'est pour nous une multiplication de notre coût énergétique par 4 au regard des contrats signés. Il faut savoir que et au regard de cette situation, mais aussi dans notre démarche, sur les 2 premiers mois de l'année, malgré une activité en progression, notre consommation énergétique a baissé de 31%. Alors ça, c'est simplement par l'usage que l'on fait, par la responsabilisation de nos équipes, hein, que ce soit aussi bien dans les bureaux que sur les pistes, par une gestion optimisée de l'éclairage des pistes à la soie, par une gestion optimisée des éclairages dans les box, etc. Donc c'est contraignant pour nous tous, mais après, c'est des enjeux tellement énormes, aussi bien économiques, mais aussi sociétaux, qu'on n'a pas le choix et on est largement tous engagés là-dessus. Bonjour, Isabelle Brionne, journaliste au Progrès. Pour rebondir sur la première question, est-ce que vous pouvez nous préciser tout ce qui est prévu pour le public familial le week-end ? Alors là, je vais passer le relais à Yann, puisque c'est sa partie. Alors, les week-ends, les samedis, dimanches et également les jours fériés, nous avons en termes d'animation toujours à peu près les mêmes choses. Et ce sont des choses des animations qui ont toujours beaucoup de succès. Et notamment en premier lieu, le tour en voiture suiveuse, qui permet, dans un véhicule qui est au centre de la piste, de suivre le peloton des chevaux en temps réel. C'est une animation qui est gratuite, comme toutes nos animations, et qui a beaucoup de succès. Et pour y participer, il faut s'inscrire à l'accueil le plus tôt possible, dès l'ouverture de l'hippodrome, pour y avoir une place. Voilà. Ensuite, toujours avec le même type d'inscription, on a la visite des coulisses, qui dure à peu près 45 minutes et qui permet vraiment de découvrir tous les lieux clés de l'hippodrome afin de comprendre véritablement ce qui s'y passe. L'idée derrière ça, c'est qu'en fait, des personnes novices, quand elles arrivent ici, chez nous, elles ne connaissent absolument pas les courses, elles ne connaissent absolument pas les lieux, ni tous les codes qui l'entourent. Et donc, nous, ce que nous faisons via cette visite-là, c'est que nous les prenons par la main et en fait, on les emmène à différents endroits et on leur explique ce à quoi servent ces endroits et dans tout le déroulement d'une réunion, comment les choses s'enchaînent. Voilà, donc c'est une partie qui est plus pédagogique que le tour en voiture suiveuse, mais qui, je pense, est nécessaire dans l'approche et la découverte. Ensuite, on a des animations qui, là, sont plus pour les enfants. Lorsqu'il fait beau, nous avons une structure gonflable qui est mise à disposition et donc les enfants sont sous la surveillance des parents. Bon, on n'est jamais trop loin, mais ils sont principalement sous la surveillance des parents. Et puis, on a également des baptêmes de poney qui sont dispensés par le centre équestre de Paris, juste à côté de chez nous. Voilà, donc ça, ce sont des animations toutes gratuites qui sont disponibles les week-ends et jours fériés chez nous et ici à Paris, bien sûr. Et
les journées d'événements que j'ai citées tout à l'heure, il y a des animations supplémentaires en fonction du thème de la journée. Voilà. Et donc là, pour connaître les différentes animations qui ont lieu sur ces différents événements, il est possible d'aller sur leshippodromesdelyon.fr. Ah oui, c'est vrai. On va avoir une nouvelle animation, c'est vrai, il me fait bien de m'y faire penser. On va avoir un casque de réalité virtuelle qui sera installé dans le grand hall. Et il sera possible donc de se projeter dans l'univers dans une course de trotteurs assis sur un sulky biplace que l'on a récupéré, qui nous sert de temps en temps à d'autres animations, notamment pour les courses fictives à destination des entreprises. Donc il sera possible de s'installer à bord du sulky, de chausser ou d'enfiler le casque de réalité virtuelle et de partir sur un parcours de trot. Voilà, ce sera aussi un endroit privilégié pour faire de belles photos aussi. Alors, en fait, quand je parle de week-end et jours fériés, c'est sur les 2 hippodromes, sauf que là, nous arrivons dans la fin du meeting de la soie. Il se termine exactement le samedi 8 avril. Donc le samedi 8 avril, on retrouvera la visite des coulisses et le tour en voiture suiveuse. Mais voilà, c'est la seule date qui reste en week-end et jours fériés à la soie avant sa réouverture en octobre. D'autres questions? Y en a-t-il sur Internet? Non. Président, vous voulez conclure? Je voudrais juste, au travers de vos articles, insister sur un point, ce qui me concerne, c'est un hippodrome, ce n'est pas un lieu ni de perdition, ni un lieu hyper secret, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où vous avez des animaux magnifiques qui s'appellent des chevaux. Certes, c'est de la compétition. Le terme de compétition en français, il n'est pas toujours très bien vu, mais c'est quand même le fait d'être le premier à gagner, principe de la compétition. Et en ce qui concerne le public ou les professionnels, on insiste et on développe tout ce qu'on fait, c'est pour développer la convivialité, l'amitié, le plaisir. Et je pense que c'est le fait de venir en famille ou avec des amis pour passer un bon moment avec les chevaux. Vous avez un cadre, puisqu'on parle de Paris, vous avez un cadre absolument magnifique dans la verdure. 3 minutes du centre de Bron, à un quart d'heure, 20 minutes du centre de Lyon. Et l'objectif, c'est au travers de la restauration, au travers de toutes les animations dont Yann vous a parlé, c'est de passer un bon moment de convivialité, d'amitié, de plaisir. Voilà les points sur lesquels je voudrais insister. Se faire plaisir. Si vous pouvez venir les samedis en fin d'après-midi, ben vous allez passer un bon moment parce que vous allez avoir des chevaux. Et puis, on espère qu'après un hiver sans pluie, on va pas avoir 2 mois de pluie, encore qu'il faut qu'il pleuve, hein, mais s'il pouvait éviter de pleuvoir le samedi, nous, ça nous arrangerait pour, là encore, que les gens puissent être dehors et que ça se passe bien. Eh bien, on parle de convivialité et on va vous convier à traverser la terrasse pour aller passer un bon petit moment encore où vous pourrez avoir des questions off ou on comme vous voulez. Voilà, merci à tous.